Bonjour tout le monde, mon nom est Karine Pelletier. Bienvenue à Fièrement différent. Aujourd'hui, je reçois Daphné Provost-Dupuis. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir fait la route jusqu'ici et d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grandement plaisir. Daphné, est-ce que tu veux te présenter? Oui, ben je m'appelle Daphné, donc j'ai 29 ans. Je suis technicienne en loisirs dans une école secondaire. J'ai aussi été animatrice là, auprès de jeunes en difficulté ou avec des différences en sport adapté. J'ai travaillé beaucoup là, en loisirs adaptés, donc c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et je suis aussi atteinte de fibromyalgie, TDAH, donc c'est une réalité aussi que je comprends quand même bien. Oui. Donc pour moi, c'est super important d'adapter le loisir, fait qu'on pourra en reparler, mais Certainement. voilà, c'est un peu ma présentation. Oui, tu as fait ta technique en loisir. Oui. À quel endroit Je l'ai faite au Collège La Flèche, j'ai fait à Trois-Rivières. D'accord. Et puis, à ce moment-là, tu travaillais dans le sport adapté. C'est là que moi, je t'ai rencontré avec Mégane. Exact. Donc, oui, ben pendant mes études, dans le fond, Adopte ton sport, sont venus faire une présentation dans mon programme. Oui. Puis, ben moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Fait que j'ai décidé, comme petit travail d'étudiante à la base, de faire le sport adapté. Donc, j'étais animatrice là, une fois par semaine. Donc, c'était parfait pendant mes études. Puis en plus, ben, c'était du loisir que j'apprenais. Donc, c'était apprendre mon métier finalement. Oui. Puis finalement, ben, il y a eu la pandémie. Oui. Ça a été arrêté pendant comme 2 ans. Puis quand ils ont reparti après la pandémie, ils m'ont réappelé pour me demander si ça m'intéressait toujours, ce qui était encore le cas. Donc, j'ai décidé de me relancer dans le projet. C'est bien. Bien, au plaisir de plusieurs enfants. Oui. Et en même temps, bien, c'est un petit moment le vendredi soir qui donnait un répit aux parents. Hein? Oui, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, nous, on les animait, on les entertainait. Fait que c'est sûr que quand ils arrivaient le soir, ils devaient être très fatigués. Ah oui, ils devaient se coucher de bonne heure, oui. Fait que oui, ça donnait un répit parce que les parents pouvaient rester pour assister, mais il y a des parents aussi qui allaient faire des commissions, qui allaient faire autre chose, puis qui nous laissaient les enfants, puis il n'y avait vraiment pas de problème parce que c'était des super enfants de toute façon. Fait que, ben oui, c'est ça. On avait beaucoup de plaisir. Puis vous pratiquez plusieurs sports. Oui, hein? en fait, sur une saison complète, on faisait 4 sports en tout. Ouais. Donc, mettons pour l'automne, hiver, on faisait 2 sports. Puis après ça, là, hiver, printemps, on faisait 2 autres sports. Fait que si l'enfant faisait toute l'année, on faisait environ 4 sports. Des fois, on s'amusait à faire des essais. Des fois, pour voir s'il y avait des sports qui étaient intéressants. On a fait la raquette 2-3 fois, si je me souviens bien. Avec les chocolats chauds. Oui. Ça, Mégane s'en souvient. Ben oui, c'est ça. Moi, ce que je me souviens, c'est qu'il y a une fois, on n'avait pas de raquette pour aller faire de la raquette. Mais ça, c'est ça. Mais tu sais, ça a été super agréable. Là. Les parents pouvaient jouer aussi avec nous des fois. Donc, bon nombre de fois qu'on a joué au hockey par enfant. Donc, ça, c'était très agréable. Oui, puis bien sûr, vous avez vraiment adapté tous les sports. Oui. Oui, donc on adaptait soit en fonction du matériel. Donc, des fois, par exemple, on jouait au baseball, ben, tu sais, on avait des battes de baseball plus grosses pour les jeunes qui avaient une motricité, tu sais, que c'était plus difficile avec les doigts. Sinon, ben, on avait des ballons plus gros, tu sais, pour... si on jouait au soccer, par exemple, on commençait avec des plus gros ballons pour lancer. Puis, tu sais, on faisait des exercices évolutifs, donc en fonction de ce qu'on voyait que les jeunes y avaient besoin de pratiquer, puis... ce qu'ils avaient besoin d'améliorer et de peaufiner, donc... Oui, puis ce que je trouvais bien, qu'il y avait une petite thématique souvent reliée Oui. à un petit déguisement ou un petit accessoire, c'était bien ça? Oui, oui. Les enfants aimaient ça. Ah, vraiment. Puis, tu sais, plus en plus, on les faisait participer. Au début, c'était une surprise. Fait que, tu sais, ils le découvraient lorsqu'ils arrivaient le vendredi. Puis là, finalement, ben, je me suis rendu compte qu'il y a des enfants qui aimaient ça participer. Fait que le vendredi... Avant, ben, je nommais aux parents, je nommais aux enfants c'était quoi la thématique de la semaine prochaine. Fait que certains embarquaient avec nous, pas tout le temps. Moi, j'étais toujours de celle un peu trop déguisée, mais ça faisait toujours plaisir aux enfants, puis ils trouvaient ça toujours bien agréable. Donc, moi, tant que les enfants avaient du plaisir, ça m'allait. Exactement. Ben, les jeunes, c'est ça qu'ils aiment. Hein? C'est ça, Ils aiment exact. quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Hein? Débarque-moi. C'est ça. Puis, tu sais, qui amène une énergie. Fait que je pense que ça a fait plusieurs liens avec certains jeunes qu'on a eus. Certainement.
Puis, ça se terminait toujours avec une remise de petites médailles. Hey, ça vous prenait quand même beaucoup de temps, tout faire ça. C'était un beau projet, là. Oui, ben les médailles aussi ont été évolutives au fil du temps. Puis finalement, je pense que celle qui a été le plus populaire, ça a été vraiment celle, vraiment comme une médaille avec des thématiques. Puis on faisait des thématiques larges. C'était pas celui qui était le meilleur. C'était celui qui, par exemple, avait amélioré quelque chose pendant la soirée, qui avait fait partie de l'esprit d'équipe. Puis on mettait toujours le rayon de soleil aussi. C'est celui qui était toujours de bonne humeur, qui était toujours là pour nous faire sourire. Fait que on avait des thématiques plus larges pour justement aller rejoindre le plus de jeunes possible. Puis, on leur trouvait toujours quelque chose. Fait que les jeunes, ils aimaient ça, récolter les médailles puis les avoir tous à la fin de la saison, là. C'est sûr, c'est sûr. Et ce projet-là, c'était monté par des étudiants du cégep? Non. Pas juste... Non, en fait, c'était le CIUS qui avait un programme pour les jeunes qui utilisaient leurs services pour qu'il y ait du sport adapté puis qu'ils développent leur autonomie d'une autre façon que juste en séance avec un ergo. Là où c'était des étudiants, c'était la dernière de l'année. Donc, celle qui était là en avril, là, c'était les étudiants du La Flèche, ceux de mon programme, qui organisaient la dernière. Puis là, c'était une grosse célébration. Il y avait des mascottes, il y a eu des remises de médailles, il y a eu des petites collations. Fait que là, c'était plus une belle grosse soirée où moi, je n'animais pas parce que c'était les étudiants du La Flèche. Moi, c'était ma pause. Je faisais juste avoir du plaisir avec les enfants. Mais, tu sais, moi, je l'ai animé ça aussi quand j'étais étudiante. C'est là où je suis tombée un peu en amour avec ce programme-là. Ça a été ce soir-là. Fait que j'ai bien aimé, là. J'ai été bien contente. Je trouve ça le fun qu'ils continuent à le faire. Oui, quand même. Vraiment. Exact. Les enfants adorent ça. Ah oui, ben oui. Puis toi, c'est quelque chose qui t'interpellait beaucoup parce que, comme tu nous disais tout à l'heure, tu es touchée par le TDAH. Oui, exact. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, j'ai été diagnostiquée quand même très jeune du TDAH. J'étais à peu près en 2e année quand c'est arrivé parce que je suis tombée en bas de ma chaise, mais pas en me balançant d'avant en arrière. Je suis tombée en sautillant comme ça, puis je me suis tassée à côté. Puis j'étais gros saut. Oui, c'est ça, tu sais. Puis je gigotais tellement sur ma chaise. J'étais tout le temps de celle qui allait voir le professeur en avant. Là où ça a été complexe, moi, c'est que j'étais bonne à l'école. Parce que j'aimais l'école quand même. Mais j'avais toute la partie hyperactivité. C'est juste que j'avais pas la partie... j'avais de la difficulté à me concentrer, là. Moi, à l'époque, on cherchait encore dans les dictionnaires. Me perdre dans le dictionnaire quand je cherchais un mot... Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, là. Fait que, tu sais, c'est là où ils ont commencé à dire, OK, tu sais, clairement, t'as un TDAH. Fallait que je note absolument tout dans mon agenda. J'avais des post-it partout sur tout ce que j'avais à faire, des codes de couleurs. Fait que moi, j'ai pas eu nécessairement de médication le temps de mon année, tu sais, mon primaire, secondaire, parce que mon père aussi a un TDAH. Fait que, tu sais, lui, ça existait pas à l'époque, quasiment, on n'en parlait pas. Fait que c'est lui qui a développé ses propres trucs. Fait que finalement, qui m'a retransmis les mêmes trucs. Fait que j'ai très bien fait ma scolarité avec les différents trucs que mon père m'avait donnés. Fait que, tu sais, code de couleur, post-it, des trucs comme ça, avoir des petits objets dans mes mains pour rester concentré quand même avec le professeur. Mais là, ça a été plus tard où, justement, on avait des grosses rédactions en secondaire 5. Ben là, je me perdais dans le dictionnaire. Quelqu'un se levait, allait aiguiser son crayon. Je le regardais se lever puis se rasseoir. Fait que là, je perdais tout mon temps. J'avais pas le temps de finir mes examens. Fait que là, j'ai eu du temps supplémentaire à ce moment-là pour pouvoir au moins finir les examens que j'avais dictés. Ceux qui avaient beaucoup de textes là, à écrire. Puis après ça, ben, le rendu au cégep, là, j'ai eu des adaptations, là, ordinateur, temps supplémentaire aussi, parce que, encore là, c'était des gros textes à écrire, puis ça a été des grosses rédactions. Puis là, ben, ça a été plus vers l'âge adulte, où là, c'est des nouveaux symptômes qui sont apparus. Fait que des symptômes qu'on connaît moins, mais qui sont quand même associés au TDAH, comme, tu sais, l'hyperactivité, on en parle, mais impulsivité, souvent, ça va être lié à l'agressivité. Sauf que l'impulsivité, ça peut être juste l'impulsivité d'achat. L'impulsivité émotionnelle, dans le sens où, des fois, tu sais, j'ai des variations d'émotions. Il y a une émotion qui va popper super vite. Fait que prendre des décisions très, très rapidement. Mais je suis pas quelqu'un d'agressif, mais l'impulsivité est là. Fait que ça, il a fallu que là, je commence à prendre des médicaments pour me donner un coup de main. Fait que là, j'ai un médicament pour ça, puis pour aussi
quand même être plus concentrée. Ouais. Mais à force, j'ai développé des trucs, là. Tu sais, moi, je peux pas travailler sans mes coquilles. J'ai des collègues qui pensent que j'écoute de la musique quand je travaille, mais en fait, j'ai des coquilles anti-son. Il n'y a aucun son qui Non, passe. il n'y a aucun son. Mais en même temps, mon bureau où il est situé, c'est correct. Tu sais, je suis proche des étudiants, c'est parfait. Sauf que je suis aussi proche du local de musique. Oh. Je suis aussi proche de la maintenance qui passe son temps à passer dans le corridor. Des fois, ben, quand ils sont en techno, j'entends toute la machinerie de techno. Ben oui. Fait que là, si ça fait beaucoup de c'est stimuli beaucoup. en même temps. Oui. Fait que tu sais, si j'ai de quoi à écrire oublie ça, c'est impossible. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps mes coquilles. Puis j'ai aussi lu récemment que quand tu te mettais tu apprenais justement à dire à ton cerveau, OK, en faisant telle action, faut que je me concentre, ben ton cerveau va comprendre ça. Fait que moi, maintenant, dès que je mets mes coquilles, c'est comme si mon cerveau comprenait qu'il fallait que je sois concentrée en mode concentration. Fait que à tous les matins, c'est ça que je fais. C'est la première chose que je fais, c'est mettre mes coquilles. Puis encore là, ben, tu sais, j'ai des codes de couleur, des post-it pour me donner un coup de main par rapport à ça. Puis ben, mon TDAH, maintenant, est devenu une force dans mon travail parce que, tu sais, j'ai plein d'idées, je bouge. Fait que, tu sais, en tant que technicienne dans le loisir, c'est parfait. Ça rend... Moi, je suis dynamique, ça rend mon école dynamique aussi. Fait que, exactement. Ça Il ne aide. pas tomber sur mieux. Hein? Ben, c'est ça. Exact. Puis tu me disais aussi que tu es atteint de fibromyalgie. Oui. Fait que ça, c'est arrivé un petit peu plus tard, rendu à l'âge adulte. En fait, la fibromyalgie est un peu une maladie bizarroïde, en fait, parce qu'elle est diagnostiquée un coup qu'on a enlevé tous les autres diagnostics. OK. Fait qu'il faut passer par plusieurs c'est tests ça. avant d'avoir ce diagnostic. Exactement. Et moi, en fait, j'ai fait, à l'âge adulte, une dépression anxieuse qui a atteint mon système nerveux. Puis la fibromyalgie, c'est ça. C'est que tu as une atteinte à ton système nerveux qui, là, tes nerfs n'envoient plus le bon signal à ton cerveau. Donc, au lieu d'envoyer juste que tu touches mon bras, mais moi, va envoyer le signal de « Ah, ça fait mal ». OK. Fait que des fois, c'est juste j'ai mal quelque part, mais au lieu de juste faire comme « Oh, c'est désagréable », moi, ça va faire « Aïe, ça va faire vraiment mal OK. ». Fait que c'est que mon système nerveux est comme tout déboussolé. Fait que c'est suite à ça que un coup que j'ai repris du poil de la bête, là, ben il me disait « Ah, mais ta fatigue, c'est dû à ta dépression ». Ben attends, là, après 3 ans, plus dépressive, non, il y a quelque chose qu'il fallait qu'il change. Puis j'étais pas fatiguée dans ma tête, j'étais fatiguée musculairement parlant. Donc c'est vraiment tes muscles qui sont douloureux. C'est des fois les articulations aussi qui peuvent l'être. Fait que là, je leur disais, oui, mais attends, c'est parce que j'ai la difficulté à lever mon bras. Je suis pas fatiguée ici, là. Je suis fatiguée dans... C'est comme un manque d'énergie, c'est ça, là. dans mes muscles. Puis là, ben, c'est à force d'avoir fait des tests. Puis là, ben, c'est une collègue à ma mère qui a la fibromyalgie, qui, en parlant avec ma mère de ça, ma mère fait 1+1 que j'ai les mêmes symptômes, parce que j'y en parlais aussi. Puis là, ben, comprend que ben, c'est peut-être ça. C'est là, moi, j'en ai parlé à mon médecin. Puis ça a été comme ça qu'ils ont diagnostiqué. Mais encore là, il a fallu que j'attende de voir si les médicaments faisaient effet, si ça faisait tant de temps que j'avais les mêmes symptômes puis que ça disparaissait pas. Fait que ça a été quand même assez long comme processus. Puis là, ben, ça doit faire à peu près 10 ans que je vis avec la fibromyalgie. Dans les symptômes les plus connus, c'est évidemment fatigue chronique et douleur chronique. Donc, j'ai tout le temps mal quelque part. Malgré les médicaments vont atténuer, mais j'ai toujours des douleurs quelque part. Puis de rester dans la même position, ben peut faire que ça engendre des douleurs dans un bras, une jambe, quelque chose comme ça. Je peux pas rester longtemps debout, je peux pas marcher longtemps non plus. Fait que ça aussi, ça a des impacts, là, il y a des activités que je peux difficilement faire, ou ben je prévois en fonction que, bon, ben si j'ai, je sais pas, des sédalos par d'attraction, ben là, je vais marcher beaucoup cette journée-là, je vais être debout longtemps à attendre dans les manèges, ben le lendemain, je prévois pas grand-chose, parce que je vais avoir beaucoup de douleurs, je vais être super fatiguée, fait que c'est de prévoir mon horaire en fonction de ça. En fonction de ta limite. Oui, c'est ça. Mais là, tu la connais maintenant, là. Oui, je la connais, puis elle s'améliore avec le temps aussi. Parce que à l'école, je marche beaucoup. Fait que plus tu fais des petits pas de sport, il faut que ce soit graduel, parce que sinon, si t'en fais trop, là, le lendemain, tu seras pas bien. Fait que tranquillement, pas vite, il faut que tu fasses des petites activités. Fait que moi, ça a été juste de
avoir un travail où je devais marcher souvent parce que l'imprimante est à l'autre bout de mon bureau. OK. Ben, ça a fait en sorte que de plus en plus, je faisais moins de crises de fibromyalgie, j'avais moins de douleurs. Donc, ça l'a aidé. Fait que tranquillement, pas vite, tu peux en faire un petit peu plus. Fait que ça, c'est quand même le fun. Mais évidemment, je ne serais pas capable de courir un marathon. Là. Ça, ce serait impossible. Là. OK. Puis lorsqu'on reçoit ce diagnostic-là, comment qu'on réagit? Bien, c'est sûr que dans mon cas, comme ça faisait plusieurs années que je savais pas que j'avais, j'étais juste fatiguée, j'avais mal partout, j'étais pas capable de marcher. Bien, ça a été du soulagement, la première sensation. On a le doigt sur quelque chose, c'est puis, ça. Je vais pouvoir maintenant savoir quoi faire là, exact. avec ça. Là. Puis, tu sais, commencer à faire des recherches, il y a des groupes de soutien, de douleurs chroniques, tu sais, de commencer à pouvoir en parler. Après ça, tu sais, quand on a eu le diagnostic, j'ai eu des adaptations à l'école aussi, parce que moi, je manquais des cours. Puis là, ben, tes professeurs sont comme, ben, tu manques des cours parce que la matière ne t'intéresse pas, parce que, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben non, mais c'est juste parce que je suis complètement brûlée, puis j'arrive pas à fonctionner. Fait que là, j'ai eu le droit à c'était écrit dans mon dossier que j'avais un diagnostic qui faisait que, oui, ça se pouvait que je manque plus de cours que la moyenne. Fait que sur le coup, ça a été du soulagement. Ce qui a été difficile, c'est plus l'âge à laquelle j'ai reçu le diagnostic. Parce que j'avais 25 ans. 25 ans, c'est l'âge où tu sors dans les bars, c'est l'âge où tu veilles tard, tu fais des rencontres. Et là, moi, je peux pas veiller tard, il faut que je sois à 10 heures couché, sinon le lendemain, je suis pas fonctionnelle. Je peux pas rester debout à un spectacle longtemps parce que le lendemain, je suis pas fonctionnelle. Fait que là, c'est plein de trucs que tu fais dans ta vingtaine que moi, j'ai zéro pu faire. Là. J'avais comme pas le choix, c'était ça ou ma santé. Là. Fait que j'ai comme passé à travers ma vingtaine dans cette là. Puis après ça, il y a tout l'aspect familial aussi, parce que ça reste qu'un bébé, même si t'as pas de diagnostic, t'es fatigué. Fait qu'il y a eu tout ce processus-là aussi de OK, tu sais, si je veux une famille, il faut que ma fibromyalgie soit stable, soit confortable, avant de dire OK, là, je peux me permettre des nuits blanches. Parce que un bébé, c'est une nuit blanche, tu sais. Fait que ça a été tout ça aussi, là. L'acceptation du fait que l'âge à laquelle j'ai reçu le diagnostic, tu sais, c'est pas l'âge à laquelle, tu sais, combien de fois j'ai reçu des « Oui, mais toi, t'es jeune, t'es capable. » c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je peux pas lever une boîte lourde, là. C'est pas parce que j'ai 29 ans que je suis capable de lever une boîte pesante et je peux pas. J'ai pas cette force-là. Puis, tu sais, je peux pas rester debout pendant 4 heures, là, tu sais. Fait que ça, c'est toutes des choses qui ont été plus difficiles par après, là. Mais, tu sais, sur le coup, tu fais comme, OK, là, je sais ce que j'ai, puis on peut commencer la médication, puis commencer les solutions. Fait il y a eu ça. Fait que c'est ça. D'où ta belle compréhension et empathie avec nos jeunes qui sont différents. Oui, exact. Bien, puis j'ai été élevée comme ça aussi, il faut dire. C'est une belle éducation dans l'ouverture. Oui. Bien, en fait, mes parents sont tous les deux psychologues, puis ont tous travaillé dans des réalités plus difficiles. Ma mère est directrice d'un organisme en santé mentale. Fait que, tu sais, moi, d'aller visiter les travailleurs, puis de faire comme, salut, tu sais. Puis moi, à 12 ans, mes parents m'expliquaient c'était quoi la schizophrénie, puis à quel point... Ben, c'est des gens qui ont une réalité différente, mais ça veut pas dire que c'est pas des belles personnes. C'est ça. Mon beau-père a été longtemps dans la nuit des sans-abri, fait que, tu sais, de rencontrer cette réalité-là aussi, puis, tu sais, de voir que, dans le fond, c'est des gens comme tout le monde. Puis, mon père, ça a été tout dans les milieux défavorisés, les milieux à ethnicité complètement, tu sais, différentes. Fait que j'ai grandi dans l'acceptation de la différence vraiment beaucoup. Puis après ça, ben oui, il y a eu mes propres réalités. Fait que finalement, c'est pour ça aussi le loisir, j'aime beaucoup l'adapter puis trouver une façon qu'il soit aidant. Là. Vraiment. Et puis, en ce moment, tu travailles à quelle école? Oui, je travaille à l'école secondaire Val-Mauricie. Oui. Donc, c'est une école à Shawinigan qui a des classes qu'on appelle cheminement normal, puis cheminement d'adaptation, et j'ai des classes spécialisées aussi. Fait que j'ai vraiment 3 types de classes. Et quand je suis arrivée, un de mes mandats, c'était de faire en sorte que mon département, le socio-culturel, se rende jusque dans les classes spécialisées. Parce que présentement, il y avait
peu de choses, ou encore c'était sur le bras des TES qui étaient là, qui en ont déjà énormément beaucoup à faire, tu sais. Fait que ça a été... En fait, ils m'ont embauché entre autres pour ça parce qu'ils m'en ont parlé en entrevue. Puis ma réponse a été quasiment d'emblée que « Ah, ben tu sais, mon activité d'Halloween, je vais faire telle affaire pour l'adapter puis tout. » Puis là, ils ont fait « OK, t'es la première qui, d'emblée, nous a répondu des activités d'Halloween. » T'avais déjà des solutions. J'avais déjà des solutions, j'avais déjà des idées. C'était C'était super facile pour moi, c'était ultra fluide. Fait que quand ils m'ont embauché, ils m'ont dit « Ben Daphné, c'est une des raisons pour laquelle on t'a embauché parce qu'on savait que tu réussirais à le faire. » Fait que la première année, ça a été difficile parce que là, le temps que tu t'adaptes à ton milieu. Ouais. Mais là, comme cette année, par exemple, l'Halloween, ben, tu sais, j'ai fait en sorte que les classes spécialisées d'adaptation, je faisais un quiz dans le hall. Mais là, dans le hall, il y a du monde, tu sais, on est quand même 1200 élèves. Fait que pour les élèves que trop de bruit, c'est difficile, ben, je leur ai envoyé le quiz, puis les profs, ils l'ont adapté, puis ils l'ont fait en classe. Après ça, tu sais, des fois, c'est si simple de juste mettre plus longtemps une activité sur l'heure du dîner. Ouais. Tu sais, par exemple, j'ai fait un buffet à bonbons. Et mon buffet à bonbons, là, je l'ai commencé à 11h30 au lieu de midi et 10 à l'heure à laquelle tout le monde descend dîner, tu sais. Parce que les classes spécialisées, de 11h30 à midi 10, on peut venir chercher des bonbons. Fait que, tu sais, ça a été vraiment comme... aussi simple. Des fois, c'est aussi simple que ça. Là. Ouais. Tu sais, de leur dire, bon, ben parfait, garde à la deuxième période, je vais commencer plus tôt, je vais finir plus tard pour que vous puissiez venir. Des fois, c'est à la Saint-Valentin, on fait une chasse au cupidon. Ouais. Ben j'ai mon lot de cupidon que je donne aux classes spécialisées qui cachent dans leur classe. Puis que quand ils l'ont trouvé en équipe de classe, ben ils viennent dans mon bureau, puis là, ils viennent chercher une petite surprise qui est pour la classe au complet. Fait que, tu sais, des fois, c'est très simple. Il y en a qui disent, ils pensent que adapter le loisir pour une clientèle particulière, ça peut comme être une montagne. une montagne, ça peut être super difficile, mais pas tant que ça. T'sais. C'est ça. L'année passée, le bingo, au lieu de le faire, j'ai fait 2 bingos. Fait qu'au lieu d'en faire un à la cafétéria seulement, ben j'ai fait un à la cafétéria, puis j'en ai fait un, ils en ont fait un dans une classe plus grande où ils ont invité tout le monde. Fait que, tu sais, puis j'ai acheté un lot de cadeaux pour eux, tu sais, qui étaient plus adaptés aussi, là. Tu sais, pas nécessairement des petites pièces, là, qui peuvent soit être mangées ou difficiles à prendre, ou... Fait que, tu sais, j'adapte en fonction des élèves, là. Fait que des fois, c'est pas si compliqué que ça à faire, là. Non. Je te regarde, là, puis la phrase qui me vient, c'est « il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions ». Ça ressemble à ça, ouais. Oui, je dirais ça. Puis, tu sais, je trouve ça important. Ils ont le droit à leur activité d'Halloween, oui. tu sais. Ben oui. Fait que, il y a des activités Halloween, Noël, là, tu sais, les différentes activités que j'organise, là. Fait que, tu sais, pour moi, ça, c'est super important, tu sais. Fait que, ben, j'ai aussi des élèves qui finissent, qui graduent. Fait que ça aussi, il faut que je pense à toujours penser à leur transmettre le message de « Hey, il y a telle vente, l'album c'est tant. Tu sais, fait que des fois, c'est juste un moyen juste de communiquer l'information aux bonnes personnes. Je me suis fait une liste avec, bon, ben, tel élève, faut que je rentre en communication avec tel prof pour être sûr qu'il y a l'information. Puis that's it, j'envoie le courriel, puis j'inclus le prof en même temps, tu sais. Fait que des fois, c'est aussi simple que ça, là. Exact. Fait que, puis ben, j'ai aussi des collègues en or avec qui je peux facilement travailler, tu sais. Il y a des TS qui sont comme volantes, là, tu sais, dans le fond, s'il y a une situation de crise, puis il faut qu'elle est remplacée dans une classe, ben souvent avec eux, par exemple, si je dois donner des coupons à l'avance pour un chocolat chaud, ben ils vont venir chercher des coupons le matin même, vont faire le tour des classes pour donner les coupons, puis sur l'heure du dîner, ben les élèves vont déjà avoir leurs coupons, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est aidant, c'est plus facile, puis... fait que, tu sais, dans ce genre-là, j'ai une TS aussi qui s'occupe plus des... on a un cheminement accès DEP, donc, tu sais, des élèves qu'on essaie le plus possible de conserver le plus longtemps possible ces bancs d'école. Ben, elle va les chercher en classe quand c'est l'heure de la photo de finissant, elle les amène pour être sûre qu'ils apprennent, puis pour être sûre qu'ils ont leur photo de finissant, tu sais. S'ils apprennent pas, ils apprennent pas, mais au moins, ils en ont une. Parce que sinon, dans l'album des finissants, ils ont leur photo de carte étudiante. Ah. C'est un peu bizarre. Ouais. ça fait contraste avec le reste de l'album. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça que comme je trouve important, puis... Certain. Fait que moi, je trouve ça le fun, là.
Bien, tu fais du beau travail, ça, je peux Merci. te le dire. Avant de terminer, est-ce que tu aimerais donner un conseil à un jeune qui aimerait étudier pour faire un travail comme le tien? C'est quoi les aptitudes là, que tu pourrais lui dire, justement, qu'il doit posséder? Ben oui, avoir de l'empathie, Ouais. mais je dirais plus d'aller chercher à comprendre les réalités. OK. Tu sais, fait que, tu sais, si c'est quelque chose que tu comprends pas nécessairement, par exemple, sur la déficience intellectuelle, il y a des trucs que tu sais pas ou que tu n'es pas sûr, ben va voir tes collègues ou Ouais. va t'informer auprès de... Tu sais, il y a plein de... Maintenant, il y a plein de sites fiables sur lesquels Oui. on peut aller puis aller chercher un peu d'informations pour un peu connaître la réalité de chacun puis de faire OK, est-ce que mon activité de loisir elle est adéquate pour cette clientèle-là ou si je dois la peaufiner ou l'adapter ou modifier certaines choses pour pouvoir que ça fonctionne. Puis sinon, ben tu sais, je pense que le contact avec les jeunes est super important. Moi, les premiers temps où les élèves m'appelaient Daphné dans mon école, me reconnaissaient, ça a été un bon mot cœur. J'avais un élève qui m'appelait Daphné. Oh. Puis à chaque fois qu'il me disait bonjour, il m'appelait Daphné. Mais... Puis moi, j'ai appris son nom. Oui. Par respect, parce que lui a retenu le tien, mais toi, retiens le sien aussi. Ouais. Puis, tu sais, il y avait une grande sœur qui avait le même nom que moi, fait que là, c'est sûr que c'était facile dans ce temps-là. Mais je pense d'aller vers eux, puis de, tu sais, de voir quelle activité ça leur plairait, qui aimeraient ça. Moi, j'ai ajouté aussi dans mon gouvernement étudiant des membres des classes spécialisées, OK. ce qui n'était pas le cas avant. Fait que, tu sais, eux peuvent me dire « Ah, mais Madame Daphné, ça... pas sûre, tu sais. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Fait que d'aller vers eux puis de leur demander quelle activité ils aiment, parce qu'il y en a qui vont être capables de te le dire. Ben oui. Il y en a qui sont en masse capables de te dire, moi, ça, j'aime pas ça c'est le fun. Fait que ça, je trouve ça important. Le contact humain, il faut que t'aimes ça, parce que sinon, c'est pas possible, surtout en milieu scolaire. Fait parce que, tu sais, j'ai des élèves tout le temps dans mon bureau. Tu sais, je veux dire, une journée où j'ai pas d'élèves, ça veut dire qu'on est en pédagogique. Ouais. Ou en relâche. Fait que, tu sais, puis, tu sais, sinon, je pense que, tu sais, tout ce qui est dynamique, tout ce qui est... puis avoir un intérêt à aller s'informer. Avoir un intérêt chercher à l'information. chercher l'information. Parce que des fois, ça m'arrive là, d'avoir une activité de loisir que je fais « Ah, ça serait vraiment le fun » et j'ai aucune idée comment l'adapter. Ouais. Ben Pinterest, c'est mon meilleur ami. OK. Tu sais, je prends le temps d'aller écrire sur Pinterest activité pour la motricité fine. Et tu vas en avoir une panoplie, là. Fait que, tu sais, c'est facile après ça de trouver ça. Puis après ça, ben c'est ça, c'est de mettre ta couleur, ton dynamisme. Je pense que c'est Ben, tu rends c'est bien ça. ton travail. Félicitations, Merci. Daphné. Merci beaucoup. fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous.